What is up, family? We have another Patreon request. I think we got comedy. I think it's comedy. Tanya, Dutel. I hope I'm saying it right. Les Catacombs. Catacombs. Oh yeah, it's comedy. It's comedy. On rigole? Oui. Je la connais pas, celle-là. Bonsoir. Oh là, merci de m'avoir répondu, ça va? Ok. Ça va? Ok, c'est peut-être parce que ça fait longtemps que ça a commencé, mais dites alors, on répond. Bonsoir. Merci de m'avoir répondu. Dites-moi, est-ce que vous aussi vous connaissez des gens qui racontent des anecdotes de 10 secondes en 10 minutes? Super. Est-ce que vous aussi, quand vous voyez quelqu'un tomber, vous dites « Oh là, attention » alors que son visage ne fait déjà plus qu'un avec le sol? Yes. Et est-ce que vous aussi, pour un date, on vous a déjà invité dans les catacombes? Non, ça arrivait qu'à moi. Hein. Eh ben super, je vous raconte. On est en septembre 2019, ok? Je rencontre Jonathan, il me plaît, je lui propose d'aller boire un verre et il me dit « Viens, on va dans les catacombes ». Mais je vois pas le rapport. Il me donne rendez-vous 3 jours plus tard. Il me dit pour descendre, tu vas avoir besoin de bottes de pluie, d'un jogging, d'une lampe frontale, de bière et de nourriture. Je dis ta liste, elle a aucun sens. D'où on va s'arrêter faire un pique-nique dans les catacombes. I think we saw the catacombs in France. We did a whole video on it. Some guys went down there and checked it out. Crazy. It's crazy. C'est comme si on te dit pour le tennis, tu prends bien ta raquette, tes balles, ton cycliste et tu n'oublies pas ta pipe à crack. On se retrouve 3 jours plus tard à la sortie du RER Luxembourg dans le sud de Paris. Ok. Il m'a emmené dans les catacombes interdites, c'est illégal d'y descendre. Et là, il m'amène devant une grille métallique sur un trottoir. Et là, je vois qu'il soulève la grille sans l'aide de pied de biche. D'accord, ça a l'air normal. Donc la grille est ouverte et tu sais, je vois une échelle avec le sol à 1 mètre avant de descendre des escaliers en colimaçon. Et alors moi, je sais monter des échelles, mais je sais pas descendre des échelles. J'ai le vertige. Et donc quand je vois ça, je me dis, t'inquiète pas Tania, tu prends ton temps, tout va bien se passer. Vlati pas que le Jonathan se met à gueuler. Dépêche-toi, la police peut arriver à n'importe quel moment. Sauf que pour me tenir, il n'y avait ni poteau ni poignet. Et moi, j'ai une spécificité physique que tout le monde a, c'est que mes genoux ne se plient que dans un sens. Donc descendre, oui. Rapidement, non. Il m'a aidé, il m'a poussé, en fait. Donc je suis en bas, j'allume ma lampe frontale. Les particularités des lampes frontales, pour ceux qui n'en ont jamais porté, c'est que tu en portes une même que 5 minutes. Les 48 heures suivantes, on voit sur ton front que tu as porté une lampe frontale. On était avec des amis à lui qui sont cataphiles, puisque les gens qui aiment descendre dans les catacombes, on appelle ça des cataphiles. Voilà. Moi, j'appelle ça un déséquilibré mental. Et tu sais, je me rends compte que les mecs, ils sont dans des délires chelous. Quand je lui dis Jonathan, il me dit « Chut, ici, je suis Merlu ». Wait a minute. Quoi? Jonathan, il me dit « Chut, ici, je suis Merlu ». Sorry. Je comprends pas celle-là. You guys will help me with that one, right? Okay, good. Et moi, je crois qu'il se fout de ma gueule. Donc je lui dis, enchanté, appelle-moi Saumon. Il me dit, non, Tania, je suis très sérieux. Quand tu descends dans les catacombes, tu changes d'identité. Personne ici sait que je m'appelle Jonathan. Oh my God, okay, that's why I didn't understand. Okay. Et tes soucis, tu les laisses dehors. Il n'y a pas de place pour les soucis dans les catacombes. Je dis, je crois qu'en haut, ça allait. Là, ça commence à... Surtout que maintenant, je m'appelle Saumon. Et tu sais, il insiste, il me dit, c'est hyper important. Dans notre groupe, on a choisi des surnoms de nourriture. Et des fois, il y a des ministres qui descendent et ils veulent pas qu'on les reconnaisse. Et j'ai dit, bien sûr. Évidemment que si Roselyne Bachelot descend et qu'elle me dit qu'elle s'appelle Tomate Mozza, je la reconnais pas. Il me donne le surnom de ses potes. Au bout de 5 minutes, j'avais oublié, je les avais renommés Fou 1, Fou 2. Et allez tous vous faire foutre.
Alors juste l'anecdote que je vais vous raconter a l'air complètement fausse, mais je l'ai réellement vécue. Juste, je dois mentir à un moment, c'est arrivé, mais je vous le dis. En fait, quand j'ai dit à Jonathan, qui est son vrai prénom, que j'allais écrire un passage sur les catacombes, il m'a dit, je t'en supplie, il faut pas que tu donnes mon surnom de cataphile, parce que s'ils savent que je t'ai fait descendre, ils vont me défoncer la gueule. Je dois donc protéger son identité en changeant de nom de poisson. Donc si vous allez à Paris, que vous rencontrez des cataphiles et il y en a un, il vous dit c'est Merlu, c'est pas Merlu. Vous ne le tapez pas. Donc on est dans les couloirs des catacombes et là il y a Fouin qui dit putain j'espère qu'aujourd'hui on va pas se payer. Je dis s'il te plaît. Il me dit oui parce que des fois il y a des cataphiles, ils aiment pas voir des gens qu'ils connaissent pas, donc ils jettent des bombes lacrymo et ils viennent nous casser la gueule. Je dis mais moi on m'avait juste parlé d'un casse-croûte en fait. On continue à avancer, on arrive dans une pièce. Moi, je crois que c'est un cul-de-sac et qu'on va repartir en arrière. Et un cul-de-sac. C'est a dead end. A cul-de-sac is... Ben oui, it's a dead end. En fait, pas du tout. On m'annonce qu'il va falloir que je passe dans une chatière. Alors, qu'est-ce qu'une chatière ? Donc là, nous arrivons dans le champ lexical des katas, comme ils les appellent, et je ne cherche pas à faire de jeu de mots, ils appellent ça les katas. Très bien. Je vais vous donner 2 termes. Le premier, le plafond qui est en roche, comme dans les vieilles caves. Ils appellent ça le ciel, parce qu'ils sont bêtes. J'ai pas passé une bonne soirée. Et la chatière, c'est un tunnel qui lie une pièce à une autre, qui fait la taille d'un humain qui vient de naître. Et moi, quand je vois ça, les soucis laissés par tout le monde dehors arrivent vers moi. De façon visuelle. Là, j'entends un des fous qui dit « Putain, les sacs passent pas ». Moi, je me dis, ils sont pas dégourdis, ils ont oublié d'enlever les sacs à dos, ça tape. Non, Tania, les sacs passent pas, seulement les sacs. Qu'est-ce que j'entends, là, à votre avis ? Pour moi, le sous-texte, c'est le cul de saumon va jamais passer. Le cul de saumon. Et je vois la taille de la chatière, je vois la taille de mon cul, je dis c'est scientifique en fait. Donc on va repartir en arrière, parce qu'on n'est pas arrivé par un toboggan. Et là, il y a un des fous qui me dit que c'est pas possible parce que si on repart en arrière, on perd 15 minutes. Oui. Perdons 15 minutes. C'est quoi 15 minutes contre une vie, hein ? On n'est pas reparti en arrière. Je me suis dit, peut-être, Tania, tu peux t'en sortir toute seule en rebroussant chemin. Mais tu fais quoi après ? Tu vas voir la police ? Ils m'ont abandonnée dans les katas. Qui ça, ils ? Je crois qu'il y avait Pringles. Et j'ai pas le choix, je suis obligée de passer. Il y a un défaut qui me dit que ça te rassure si je passe en arrière comme ça, tu vois mon visage. Son visage n'avait rien de rassurant. On y va comme ça. Je me mets face à lui et mes coudes, ils passaient pas comme ça. J'ai dû m'enfiler droite dans la chatière. Sauf qu'il y a un truc physique qui fait que quand t'es allongé quelque part, t'avances pas. Et là, je me suis dit, Tania, t'es pas con ? Et j'ai vu un mouvement sinusoïdal dans ma tête que j'ai tenté de reproduire avec mon corps en lançant des impulsions du haut du corps pour atteindre le bas du corps. On aurait dit un saumon agonisant. Je vois pas le reste de la chatière, elle est bloquée par le corps du gars devant moi, mais je vois son corps qui se tord, je dis mais qu'est-ce qui m'attend ? Un angle droit. Bon, je suis restée coincée, mais je m'en suis sortie, voilà, on s'en doute. Je suis devant vous, j'imagine que depuis le début, personne se dit mais est-ce qu'elle a survécu ? Non, mais problème du spectacle vivant, on peut pas faire de suspense de mort. C'est-à-dire que là, si vous étiez en train de regarder une série, c'était la fin de l'épisode, fallait attendre 1 semaine pour savoir si j'avais bouché la chatière et si le reste du groupe avait dû changer d'itinéraire. 1 semaine. J'arrive au bout de la chatière, il y a des gars qui m'attrapent par les bras, tu sais, pour m'en faire sortir. La naissance d'un veau. Oh shit. Est-ce que vous... Elle est belle. Elle est belle. Elle est pas mal, mais elle est bonne. Elle est bonne. Elle est rigolade. Elle est malheureux. Elle est pas malheureux. Elle est marrant. Elle est marrant. Vous vous rendez compte de ce que j'ai vécu ? Je me suis dit, Tania, tu vas rester bloquée dans une chatière.
Il y a des gens, ils vont descendre en quelques années. Ils vont voir un trou bouché, avec 2 jambes qui dépassent, avec gravé dans la roche 6 J saumon. Et la citation, les sacs ne passaient pas. Et je vous laisserai là-dessus, merci beaucoup. Merci. She's funny. I would definitely hear some more stories that she has for us. The catacomb. Oh la la. Yeah, that was a hell of a video watching the catacombs. It's like, what? People really do that shit, huh? Been quiet. I was like, it's legal? No, it's not legal. Oh, okay. Okay. But I think everybody knows, the police knows they're doing it. They know it. They know it's being done, but I guess they don't give a shit. Because if you really don't want nobody to go in there, you block it with cement. And it's fini. No one could go in. But anyway, Tanya Dutel. I don't know. I'm probably destroying her name. Alors, I'm sorry. Mais c'était drôle. C'était drôle, les catacombs. Take care. Peace out. À la prochaine.